dire, ou les temps dit que si tu es dépassé, tu ne peux pas. Moi, je te dis, tu peux le dire, mon Dieu est capable. 1, 2, 3, allons-y encore. Mon Dieu est capable. Il est capable, ton Dieu. Vous savez pourquoi j'ai dit qu'on doit le dire avec conviction? Parce qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est ça sa capacité. Si tu es en présence de Dieu et que Dieu dit, tu es malade, tu es abattu, et puis Dieu te dit, lève-toi, donne-moi de l'eau, alors que tu n'as pas la force. Ce n'est pas que Dieu te demande de l'eau. Ça veut dire que Dieu t'a dit, tu es en bonne santé. Amen. Tu peux faire les petites choses que tu ne faisais plus auparavant. Tu sais, tu peux être malade, même pour se lever, ça devient un problème. Mais quand tu connais que Dieu est capable, tu le dis avec conviction, mon Dieu est capable. Et quand tu dis comme ça, même les corps, même les fibres de ton corps, même les cellules de ton corps commencent à dire, il a proclamé que Dieu est capable. Il faut que tu le dises avec conviction. Nous levons la main vers le ciel. Allons-y ensemble. Éternel notre Dieu, je confesse devant toi, devant ton trône, je reconnais la toute-puissance dans laquelle se trouve toute ta capacité. Parce que la Bible me dit, rien n'est impossible à Dieu. Alors je proclame avec conviction, mon Dieu est capable. Nous acclamons les Seigneurs. Nous allons voir ce Dieu qui est capable. Lisons Job 33, le verset 4, dans le livre de Exode 23, à partir du verset 20. Job 33, le verset 4. Nous allons voir ce grand Dieu qui est capable. Job 33, le verset 4. Un, deux, trois, allons ensemble. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Je peux ajouter 32, le verset 8. Si on peut aller au 32, le verset 8. 1, 2, 3. Le verset 30, le Job 32, le verset 8. Fais-moi voir Job 32, le verset 8. 1, 2, 3, allons-y. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Allons-y maintenant dans Exode 23, le verset 20. Nous allons lire jusqu'au verset 26. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la fin? 1, 2, 3, allons-y. Pour te garder en chemin, te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te recueillera chez les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens,
les Cananéens, les Hévésiens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne leur serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Éternel, parle à tout un chacun de nous et permets que nous puissions, Seigneur, avancer selon ta grâce. Amen. Nous nous asseyons. Bon après-midi à tous. À tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous les saluons et nous leur disons bienvenue. Aujourd'hui, nous allons manquer notre interprète. Nous allons seulement parler en français. Et quelquefois, j'ai dit quelques mots en anglais si cela pouvait. Amen. Après avoir célébré la Pentecôte, qui était le dimanche passé, je répète, ce que je vais partager avec vous est une expérience que j'ai passée ce matin avec le Seigneur. J'essaie de mon mieux pour amener à tout prix les textes pour les rendre simples, parce que dans ma façon de partager avec le Seigneur, je me retrouve à un autre niveau, comme il a déjà dit. À ton âge, tu dois comprendre, tu dois comprendre mon langage et tu dois parler mon langage. Et quand je viens devant vous, je dois chercher à ce que les langages dans lesquels je parle avec le Seigneur, que je les ramène aussi à votre niveau, de sorte que vous puissiez comprendre. Pourquoi le Seigneur a-t-il permis que nous puissions célébrer la Pentecôte? Et si nous avons célébré la Pentecôte le 2 juin, ce n'est pas par orgueil, ce n'est pas par une autre disposition. Il n'y a qu'un seul but. Je répète, pour tous les enfants de cette maison, pour ceux qui nous suivent, ceux qui veulent s'attacher à la parole sans parti pris, sans quoi que ce soit, mais cherchant d'abord à sonder les Écritures pour comprendre ce que la vérité déclare. Deutéronome 11, le verset 11 déclare que Dieu prend soin du commencement jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire que Dieu a sa façon de compter les jours, les semaines, le mois, dans la totalité qui font une année. Puis, lorsque tu regardes dans la Bible, je peux te dire d'emblée, tu peux confronter Deutéronome chapitre 11, le verset 11, et confronter avec Daniel chapitre 7. Est-ce que je pourrais avoir ce texte, s'il vous plaît, pendant que je parle? Deutéronome 11, pour que vous puissiez voir, avant que je rentre dans le vif du sujet, parce que je veux parler de donner sa vie au Saint-Esprit. C'est quoi cette vie qu'on doit donner au Saint-Esprit? Et pourquoi, après la Pâque, le pain sans levain, le prémisse, Dieu appelle Israël et les rencontre à la montagne des Sinaï et lui dit de pouvoir rencontrer la personne du Saint-Esprit. Parce que depuis jusqu'à la fin de ta vie en tant que racheté, tu as besoin que de l'Esprit Saint. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen.
Je rappelle, du début jusqu'à la fin de ta vie spirituelle, tu as besoin de la personne du Saint-Esprit. That's it. Après avoir mangé l'agneau pascal, après que tu aies célébré le pain sans levain pendant 7 jours, c'est-à-dire que tu as nettoyé ta maison, tu as regardé qu'il n'y a pas de levain, symbole du péché. Hébreux 3 dit que nous sommes la maison du Seigneur. Donc, du moment que tu acceptes le Seigneur Yeshua comme ton rédempteur, c'est-à-dire celui qui a payé le prix de ton rachat, alors à ce moment-là, Dieu te dit, je te fais dans la sanctification. C'est ça le pain sans levain. Parce que lui qui est saint, il t'appelle à cette vie-là. Puis après, il te dit, j'aimerais que tu puisses m'accorder, que tu puisses me donner, m'offrir le meilleur de ce que tu as. Et quand tu regardes le meilleur de ce que tu as, c'est quoi? Ce n'est pas les chèvres, les boucs, les coqs. Dieu va te dire, tu vas me donner le meilleur sacrifice, le meilleur fruit. Tu dois me donner la meilleure consécration. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu va te dire, j'aimerais que tu puisses fêter la fête de prémices. Le prémisse, c'est ce qui a plus de valeur. Le prémisse, c'est ce qui est à la racine de ta vie. Quand la racine est sanctifiée, le reste l'est aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. À cause de cela, Dieu dit, si tu as célébré la Pâque, le pain sans levain, le prémisse, alors voici ce qui va se passer. J'introduis la personne du Saint-Esprit parce que je t'ai créé à mon image, à ma ressemblance. Le Saint-Esprit, quand il descend au mont Sinaï, qu'est-ce qui se passe? Il va donner ce que nous appelons la parole de vie. À partir de là, il prend soin de vous jusqu'à la fin. Nous allons le voir. Regardez dans Deutéronome 11, le verset 11. La Bible dit, le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de la pluie et du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je donnerai, je donnerai, je donnerai. Puis il continue. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Tu mangeras et tu te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur et de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Retenez le verset 12. Revenez un peu avec le verset 12, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Dieu dit? Retenez, vous pouvez même l'achever. L'Éternel, ton Dieu, prend soin. Continuellement, il a les yeux du commencement à la fin de l'année. Comprenez très bien. Quand j'ai lu ce verset, ça m'a poussé à me poser la question. C'est quelle année dont Dieu a continuellement les yeux du commencement jusqu'à la fin? Ce que toi et moi nous sommes supposés chercher, l'année que Dieu lui commence et termine. Parce que si tu ne commences pas l'année selon Dieu, c'est que tu as une autre année. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, allons-y dans Daniel chapitre 7, le verset 20, 21, 22, et puis le verset 25. Pour que vous puissiez voir. Quand je parle de cela, peut-être ça peut passer, mais je sais que à l'école, on nous a appris que la répétition est... Là, quand vous étiez à l'école pour les profs, on disait que la répétition est la mère des sciences. Et si un prédicateur se répète, on dit il se répète beaucoup. C'est terrible, les hommes.
Quand ils étudient pour les points, la répétition est la mère des sciences. Mais quand le prédicateur le répète, il a manqué le message, il se répète. Quand on regarde les films du monde, c'est le divertissement, that's cool. Mais quand on fait une prédication qui prend 1 heure, il est trop long. Mais quand on regarde les choses du monde, it's cool. C'est terrible. Regardez clairement. Daniel 7, le verset. Donne le verset. Donne-moi le verset 21, s'il vous plaît. Je vis la corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur elle. Si tu es vraiment amoureux de la parole de Dieu et que tu lis cette parole, tu vas la trouver aussi, elle est aussi dans Apocalypse. Que la corne va faire la guerre aux saints, il va les vaincre. Comment est-ce que la corne peut vaincre les saints? À qui Dieu a racheté, qui sont rachetés par le sang de l'agneau. Allons-y. On nous dit jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut et le temps arriva où les saints firent en possession du royaume. Donc il y a une guerre, que tu sois conscient ou pas, il y a une guerre entre la corne et le sang. Dites à ton voisin, il y a une guerre contre toi. Et cette guerre, elle vient de la corne. La corne, c'est le diable. La corne, c'est la puissance des ténèbres. La corne, c'est toutes ces choses qui nous sont imposées par coutume, par tradition, par ignorance, par les ténèbres, par la puissance du monde des ténèbres, juste tout simplement parce que nous sommes venus au monde. La corne fait la guerre en utilisant même la voix de l'héréditaire. Allons-y au verset 25. Qu'est-ce que la corne va faire? Regardez. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut. Qu'est-ce qu'il fait? Il espérera changer les temps et la loi. Changer quoi? Donc, pour gagner la guerre contre les saints, qu'est-ce que la corne a besoin? Si la corne change les temps et la loi, dont Dieu a dit que du commencement à la fin, automatiquement il t'a déjà eu parce que tu travailles dans son temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 déclare que sous les cieux, chaque chose a un temps. Et quand tu lis au verset 16, le verset 17, qu'est-ce qu'on dit? Dieu fait chaque chose. Maintenant, la corne, lui, il vient, son projet, c'est de faire quoi? Donc, s'il change les temps, il a déjà, si tu es... Maintenant, la question est celle-ci. Pose-toi la question. Quel est le temps dans lequel tu adores? Et pose-toi la question. Quel est le calendrier que moi je suis? Parce que Dieu dit que du commencement jusqu'à la fin de l'année, lui, il a le contrôle sur son année. Maintenant, toi, tu es dans quel... Il change les temps. La corne change les temps. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu fait chaque chose. Savez-vous que même quand tu commences à pécher, Dieu ne va pas te juger tout de suite là. Dieu n'est pas pressé. Vous savez pourquoi? Il a l'éternité. Quand le diable a commencé à pécher, petit à petit, jusqu'au jour où il a vraiment conçu dans son cœur que je vais renverser le Seigneur, c'est ce jour-là que Dieu a dit, alors tu as décidé, ta chute. Et Dieu l'a fait quoi? L'a précipité. Il a été attiré par cette idée. Je vais renverser les trônes. Je vais renverser les trônes. Je vais renverser. Comme quand quelqu'un qui fait la lèche vitrine, tu passais dans le métro pour dégourdir tes jambes. Mais tu passes et puis tu as commencé à avoir une blouse qui te plaît. Ce n'était pas dans les programmes. Jusqu'à ce que tu puisses maintenant, tu commences à te voir dans les miroirs, tu as porté même la blouse. Jusqu'à ce que tu vas chercher maintenant à faire quoi? Ce n'était pas dans les programmes. C'est pareil avec le diable.
il change les temps. Nous naissons aujourd'hui. Nous trouvons les temps changés. Nous naissons aujourd'hui. Nous trouvons la loi de Dieu changée. Pouvez-vous me donner le même verset en français courant, je ne sais pas lequel, français courant ou les sévères? Regardez très bien ce que la Bible dit. J'aimerais que vous puissiez voir. Lisons-les en français courant. 1, 2, 3, allons-y, le verset 25. Il prononcera des paroles insolentes à l'égard du Dieu très haut et opprimera le peuple qui lui appartient en propre. Il formera le projet de modifier les calendriers, les lois religieuses du peuple de Dieu. Et celui-ci sera livré à son pouvoir pendant 3 ans et demi. Donc, le calendrier de Dieu a été changé par qui? Vous êtes-vous déjà posé la question des calendriers que vous avez aujourd'hui? Qui l'a établi? Alors quand je dis nous allons fêter la Pentecôte le 2 juin, je suis le calendrier de Dieu. Parce que Dieu a dit dans Deutéronome 11, Dieu a dit que du commencement jusqu'à la fin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre soin de mon peuple. Si vous êtes rachetés, puis-je vous dire, je ne sais pas si je peux vous dire certaines choses. Le mot Satan en hébreu, chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. Quand tu parles du mot Satan, vous savez, la totalité, ça fait combien? 364. Le calendrier de Dieu est de 364. C'est un calendrier solaire. Ça veut dire Dieu a la main mise sur Satan. Il ne peut rien faire. Même s'il a introduit le péché. Il y a un jour où Dieu a fait l'expiation. Donc ça veut dire we are still under protection of God Almighty. Est-ce que vous me comprenez? Donc on est toujours, c'est les calendriers. Les gens sont venus, on a changé les calendriers de Jules César, les calendriers des Grégoire, il y a les calendriers des Chinois, tous ces calendriers. Je n'ai pas de problème avec ça. Les Chinois fêtent la bonne année quand ils font. C'est quand au mois de c'est janvier ou février. Si tu suis vraiment la parole de Dieu à la lettre, tu dois comprendre que la clé de la victoire sur les diables se trouve dans la gestion des temps selon les calendriers. Je répète ce que j'ai dit. La clé de la victoire sur Satan se trouve dans la gestion des temps et des circonstances selon les calendriers de Dieu. Pourquoi je dis ça? Je saute beaucoup de choses. Parce que j'ai juste besoin de marquer ces points. Le Seigneur Yeshua doit mourir, doit naître et doit venir sur la terre et doit accomplir les sacrifices ultimes qu'au temps de Dieu. Amen. Comprenez très bien. C'est pourquoi j'ai dit la clé de la victoire se trouve dans la gestion des temps et des circonstances selon le calendrier de Dieu. Parce que nous le disons, Dieu fait chaque chose en son temps. Pas selon les temps des hommes, mais selon les temps de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a vu que l'enfant Yeshua devrait naître. Et il devrait venir quand le péché serait en abondance. Alors, à ce moment-là, il viendra. Souvenez-vous, je prends votre mémoire comme témoin. Luc 19, verset 44. Dans le verset 41, il entre à Jérusalem. Il pleure. Qu'est-ce qu'il dit sur Jérusalem? Si toi aussi, en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, maintenant ils te seront quoi? Cachés. Tes ennemis vont t'encercler et ils vont te
détruire. Bien aimé, c'est ce qui est arrivé. Israël avait la parole de Dieu. Israël a reçu cette parole que nous lisons de Moïse. Mais quand ils ont été amenés à Babylone et qu'ils sont partis, ils ont ramené le calendrier babylonien. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ils ont amené le calendrier babylonien. Partout où ils ont été allés en exil, ils ont amené leur manière de compter, leur manière de voir. C'est pareil avec nous les chrétiens d'aujourd'hui. Partout où nous vivons, nous copions des manières de vivre les cultures, la manière de faire les cultes, sans même se poser des questions. Est-ce que ce que nous faisons, ça se trouve dans la Bible? Pose-toi la question. Est-ce que ce que tu fais se trouve dans la Bible? Quel est le verset sur lequel je m'appuie? Parce que la Bible dit dans Psaume 11, le verset 3, si les fondements sont renversés, que restera-t-il des lèvres des justes? Le fondement de la victoire, c'est la gestion des temps et les circonstances selon le calendrier de Dieu. Parce que Dieu a dit, je viendrai te visiter en mon temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Israël revient avec le calendrier babylonien. Ils ont perdu le calendrier de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Messie a fait son projet. Je modifie le calendrier, les lois religieuses du peuple de Dieu. Ainsi, j'amène quoi? La confusion. Et quand ils sont dans la confusion, je peux les vaincre. Et soudainement, qu'est-ce qui se passe? Nous ne suivons plus le calendrier de Dieu, mais là, nous suivons le calendrier. Imaginez-vous, je n'attaque personne ici. Mais imaginez ce que le pape Grégoire a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous étions le 5 octobre. Le pape Grégoire a décidé que nous étions quoi? Le 15 octobre. Ça se trouve dans l'internet. Vous pouvez les lire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le calendrier est quoi? C'est modifié, c'est tout. Vous pensez que quoi? Le diable a juste besoin d'utiliser l'eau et le sang dans le corps humain pour mettre ces choses en place. C'est ce qu'il a fait. Le calendrier est changé. Imaginez-vous, la nuit d'hier, on était les 5. On se réveille demain matin. Nous sommes les 15. Donc, on te paye 10 jours. Sur ton chèque de travail, on te paye 10 jours sans que tu sois au travail. C'est ce qui s'est passé. C'est ça le calendrier que nous avons aujourd'hui. Je ne savais pas que le calendrier que nous avons aujourd'hui doit s'ajuster chaque 400 ans. Jusqu'à ce qu'un catholique puisse dire au pape François que le calendrier a quelques problèmes, il faut l'ajuster. Jusqu'à ce qu'on dise la date de la Pentecôte n'est pas correcte. Si la date de la Pentecôte n'est pas correcte, ça veut dire que toutes les autres fêtes ne sont pas correctes. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça se trouve sur l'internet. Ce n'est pas du caché. Ce n'est pas la science, ce n'est pas la NASA. Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement pour montrer que nous sommes supposés fonctionner quand vous dites que vous êtes en train de croire à la parole de Dieu. Suivez ce que la Bible dit. Faites ce que la Bible dit, parce que Dieu ne va pas vous juger sur base de ce que les autres font. Dieu va vous juger sur base de la parole. Est-ce que nous nous entendons? Amen. Maintenant, je suis en train de dire, donnez sa vie à Dieu. Quand tu donnes ta vie au Saint-Esprit, comment est-ce que tu peux donner ta vie au Saint-Esprit? C'est quoi la vie? Pour gagner le temps. La vie, la Bible la définit comme étant des souffles. C'est comme ça que la Bible définit. Ma vie n'est qu'un souffle. Regarde, je peux avoir les PowerPoint. Qu'est-ce que c'est la vie? Pour gagner le temps. La vie, c'est ce qui naît de l'esprit. Dites à ton voisin, la vie, c'est ce qui naît de l'esprit. Dites encore à ton voisin, la vraie vie, c'est ce qui naît de l'esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu, il est le souffle de vie. La vraie vie, c'est ce qui naît de l'esprit. Je donne tous ces versets parce que si vous voulez, je pense que le frère Ryan mettra ça sur les websites de l'église.
Vous pouvez voir les notes, vous pouvez les prendre, je m'en fous, mais c'est pour vous. Mais regardez, dans Jean 3, le verset 6, le verset 8, ce qui naît de l'esprit est esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit a fait? Nous avions lu avec vous ici. Job 33, le verset 4, Job 32, le verset 8. Les souffles du Tout-Puissant m'animent. C'est-à-dire que ta vie est basée sur ce que Dieu te donne. Je reprends. Ta vie est basée sur ce que Dieu te donne. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné son souffle de vie. Et à cause de ce souffle de vie, on appelle cela des fois dans la nouvelle alliance, si on peut appeler ainsi, on appelle cela dans la deuxième alliance l'homme intérieur. Les anglophones parlent de inner man. Donc l'homme intérieur. L'homme intérieur, on dit, il doit se renouveler selon l'image de celui qui l'a créé. Ceci veut dire quoi? Ton homme intérieur, c'est qu'il y a un esprit qui habite en toi et qui ressemble à Dieu et qui est l'image et la ressemblance de Dieu et qui fait accomplir uniquement que ce que Dieu a dit. Encore une fois, dites à ton voisin, la vraie vie, c'est le Saint-Esprit en moi. On peut passer à notre tableau, s'il vous plaît. Chaque fois, apprenons une chose. Dans la vie de chaque personne, viendra ce que j'appelle les choix. Tu auras à faire un choix, que tu le veuilles ou pas. Quand Dieu te donne le souffle de vie, les rachetés sera toujours confronté avec les choix. Et dans les choix, il y a l'obéissance ou la désobéissance. Ça, c'est par rapport au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il te donne le souffle de vie et il te donne la liberté de choisir. Dieu ne va pas t'imposer. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu n'impose pas. Dieu te donne. Il te donne tout, mais il te dit, choisis. Toi-même, tu dois faire ton choix. Dans Genèse 2, le verset 16 à 17, c'est la loi du choix. Tu dois choisir. Si je pars plus bas, je pourrais vous dire Deutéronome 11, Deutéronome 30, pardon, le verset 11, le verset 14 à 15, le verset 19. Qu'est-ce qui se passe? Dieu te dit, voici ce que je mets devant toi. Est-ce qu'on peut partir avec Deutéronome 30, s'il vous plaît? Le verset 11, puis on va prendre 14 et 15. Deutéronome 30, verset 11. Regardez ce que Dieu dit, pour que nous puissions comprendre. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui ne servent pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Versets 14 et 15. Qu'est-ce qu'il dit? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est ce que Dieu dit. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays. Donne le verset 19, s'il vous plaît. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la dernière phrase? Donc, Dieu te dit, c'est à toi de choisir. Bien aimé, tous les matins. D'ailleurs, c'est facile, c'est pas pourquoi cet exemple me vient. Quand tu te lèves le matin, qui choisit la vie que tu portes? Est-ce que Dieu t'impose? Prenons un exemple d'un jeune homme ou jeune fille qui veut se marier. Vice versa. Il a 3 ou 4 personnes comme candidat, les aspirants. Qu'est-ce qui peut le conduire à choisir l'un et laisser l'autre? Il s'est fait des critères. Pourquoi Dieu... Je suis en train tout simplement de montrer que c'est toi qui vas faire les choix. Dieu peut t'amener et Dieu peut te mettre devant les choses. Il y a beaucoup de voitures, beaucoup de marques. Pourquoi tu as choisi seulement la voiture que tu conduis?
Parce que c'est quoi? Mon choix. Maman, pourquoi tu as choisi seulement de conduire ce que tu conduis? Il a aimé. Et si quelqu'un fait quelque chose, c'est parce que derrière ton choix, il y a des raisons que seul le choix connaît. Tu peux voir une jeune fille avec 2 garçons, 3 garçons soupirant. Il peut laisser même celui qui est très poli. Mais pour aller avec celui qui ressemble à un Joe, qui a les pantalons qui tirent ici, qui marche comme ça. Peut-être parce que celui-là, celui qui est sérieux, il est tellement trop sérieux qu'il n'y a pas le plaisir de vivre. Mais celui qui est Joe, il a les verbes, il sait mettre celui-là à l'aise. Et tu vas voir que les critères vont changer. On va aller avec l'autre. Est-ce que vous me comprenez? C'est pareil, il y a beaucoup de voitures. Il y a celui qui va choisir la japonaise, l'américaine, l'européenne. Pourquoi? Les choix. Mais derrière les choix, il y a des raisons. Maintenant, mon point est celui-ci. Si on retourne au PowerPoint, choisis la vie afin que tu vives. Dans ta vie, dans nos vies, nous choisissons toujours. Et avec Dieu, chaque jour, nous choisissons. De prier pour être en communion avec lui ou de les mettre de côté. Quand c'est important, tu te prépares pour aller dormir avant et pour te réveiller très tôt matin pour partir avant parce que c'est important. C'est toi qui as choisi. La même chose pour le travail. Tu fais tout en calculant. Le temps de manger, de boire, de dormir, pour que tu fasses quoi? Produire, que tu produises au travail. Mais je te dis aussi la même chose avec Dieu. Dieu aussi aimerait avoir en lui des enfants qui produisent des fruits dignes de lui. Mais quand nous venons au Seigneur, c'est prayer. I can give it 5 minutes. Mais avec le monde, I can spend the whole day. Et à la fin, je dis, Seigneur, tu sais, je suis fatigué. Tu connais mon cœur. Oui, je connais ton cœur. Il est fourbe. Je connais ton cœur. Il aime tellement le monde. Et il est tellement dans le monde. C'est pourquoi tu ne peux pas prier. Mais quand tu pars dormir et que maintenant tu es visité par les démons, tu vas dire, Yeshua, les noms des sauves. Parce que ton homme intérieur avait déjà choisi le monde. Maintenant, tu cherches à retourner dans ce qui est de Dieu. Ça ne va pas passer. Donner sa vie au Saint-Esprit. Si tu donnes ta vie au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu donnes réellement au Saint-Esprit? J'avais des difficultés. J'ouvre une parenthèse. Lorsque j'ai fait une expérience, que le Seigneur, permettez-moi, je ne suis rien. Je dis ça seulement pour que vous puissiez comprendre. Sur l'autoroute, le Seigneur entre dans la voiture. Mais je ne peux pas retourner en arrière. Et puis, il me demande une chose. Donne-moi ta vie. Et tu vas voir comment je vais la transformer. Vous savez, c'est choquant. J'ai dit, toutes ces années, je prêche, j'enseigne, je prie, je fais ça, tu me demandes encore la vie. J'ai dit sur les champs, je te donne tout. Ok, comme je ne savais plus maintenant qu'est-ce que le Seigneur appelait vie, je lui ai dit tout simplement ceci en un mot. Tout ce que toi tu appelles vie, tout ce que toi, mon Dieu, tu définis comme vie, prends. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai examiné, j'ai dit, mais toutes ces années que je suis chrétien, toutes ces années que j'écris, toutes ces années que je prêche, que j'enseigne, mais je sais que j'ai la conviction que j'ai donnée. Je peux vous donner, je peux donner tous les versets que je connais sur donner sa vie. Jusqu'à ce que, ce moment-là, j'ai dit non. C'est que
je ne lui ai pas encore donné ce que lui, il appelle vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Qu'est-ce que moi j'appelais vie? Prier, donner le temps, faire tout. Puis une idée me vient. Pourquoi ne pourras-tu pas lui demander, Seigneur, définis pour moi la vie, selon toi. C'est quoi? Croyez-moi, ce n'est pas seulement une définition concrète, comme on dit, totale, c'est fini, c'est cela. Non, le Seigneur va dire quelque chose. Yann, est-ce qu'on peut avoir l'autre tableau, s'il vous plaît? Non? Moi, c'était celui-là, je n'ai pas besoin de celui-là, je l'ai déjà parlé. Non? Non? Ok, je vais me débrouiller. Qu'est-ce que c'est donner la vie? J'ai écrit cela dans mon carnet. Donner sa vie à l'Esprit Saint ou à Dieu, c'est quoi? J'aime bien, je vous ai dit que j'ai vécu une expérience ce matin. C'est vivre, suivre la Torah, donc sa loi à lui, avec joie et sans crainte. Mais le matin, quand le Seigneur m'a visité pour parler avec vous, ce que je dois vous dire maintenant, le Seigneur m'a montré quelque chose qui m'a frappé. Parce que je lui disais, je vais comprendre comment je peux vivre, comment je peux suivre ta Torah. Je vous relate ce que je vis. Je me suis retrouvé assis à une table. Beaucoup de livres devant moi. Mes yeux ont fixé un des livres. Et sur ces livres, la couverture, on a dessiné un arbre en bonne santé avec des fruits. Je me retrouve et je regarde. Je dis, oh, qu'est-ce que ceci veut dire? Puis soudainement, je regarde à ma gauche. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, une jeune, qui est en train de ramasser tous les livres rapidement, comme pour dire, le temps est fini. Dès que j'ai discerné cela, j'ai dit, je vais comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Soudainement, me voici face à face avec le Seigneur. Et j'assiste à un enseignement qu'il donne. Je n'ai pas vu la face de la personne. Il donne un enseignement. Et il parle à la personne, il lui explique. Qu'est-ce que c'est donner la vie? Puis, j'ai dit, je vais écouter ce qu'il dit. Permettez-moi l'Éternel, en toute humilité. J'ai commencé à voir, c'est-à-dire ce que le Seigneur dit, moi je le vois en image. C'est-à-dire, j'entends la voix. Mais ce que lui, il dit, moi je vois ça en image, ça passe. Et je me suis retrouvé directement, que pendant qu'il parlait comme ça, je me suis retrouvé où? Je suis dans l'évangile des Jean, chapitre 15. Et j'ai retenu le mot-clé. Il dit, si tu comprends la vie à laquelle je t'appelle, le Seigneur parle à ce jeune homme. Si tu comprends la vie à laquelle je t'appelle, je veux que tu comprennes qu'il y a une clé très importante. Demeurer en moi. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Et là, vous savez ce que je vous raconte ici? C'est rapide, c'est vite. J'ai dit, attends, qu'est-ce qu'il a dit? Pendant que le Seigneur est en train d'expliquer, c'est comme un jour d'été, comme aujourd'hui. Hein. Le soleil, il est dehors, je vois l'arbre, je vois tout, il y a des fruits. Je regarde, je dis, oh, c'est très joli. Quel est le secret? Le Seigneur dit, si tu veux vivre la vie à laquelle j'ai appelé, demeure en moi. J'ai dit, ok, s'il dit demeure en moi, mais comment je vais mettre ça en parallèle avec ce qu'il m'a dit?
Puis soudainement, j'entends dans mon esprit, quel est le secret de Yeshua pour servir la volonté de son Père? Quel était son secret? Psaume 40, verset 7 à 9. Allons-y. Je suis en train de vous parler de quelque chose que j'ai vécu. Vous savez, c'est différent quand tu vis un message et quand tu prépares un message, juste étudier pour prêcher, c'est différent. Ce que je raconte, c'est une vie, c'est quelque chose que j'ai vécu ce matin. Quand j'ai appelé les frères, j'ai dit, qui serait à la parole? J'ai dit seulement, Seigneur, je sais que tu m'as toujours donné la parole, mais je dispose mon cœur. Il faut que tu me parles. J'ai beaucoup de notes, mais je veux que toi tu m'enseignes. Pourtant, je n'ai pas dormi beaucoup. Donner sa vie, c'est vivre. Suivre. C'est pourquoi j'ai dit à mon secrétaire, j'aimerais que tu assures le mot demeurant dans la loi. Demeurer dans la loi. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est la loi. C'est quoi la loi? Parce qu'il y a la confusion sur le mot loi. Allons-y d'abord. Rien avant que tu reviennes sur ce texte. Donne-moi d'abord Psaume 40, le verset 7 à 9. Parce que ça m'a fait tellement de bien. Tu sais, si le Seigneur te dit, suivre, vivre ma loi sans contrainte, avec joie, j'ai dit, suivre, vivre. Comment ça? Comment je vais le faire? Mais regardez clairement. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec les rouleaux du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Et quand j'ai entendu le Seigneur dire que c'était ça le secret c'est quoi? Si tu veux vaincre Satan, si tu veux vivre les meilleures productions, les meilleures choses de l'Éternel, dites à ton voisin maintenant, ayez la loi de Dieu dans le cœur. Ah oui, on peut acclamer le Seigneur. Regardez ce qui a trait à cette loi. Le verset 10 dit ceci. J'annonce ta justice. Je ne ferme pas mes lèvres, éternelles, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie quoi? Ta vérité et ton salut. C'est que dans la loi de Dieu, il y a la justice, il y a la vérité, il y a le salut. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dites à votre voisin que dans la loi de Dieu, il y a la justice de Dieu, il y a la vérité de Dieu qui conduit au salut de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. C'est ça la vérité. Maintenant, le problème c'est quoi? Donnez-moi le même verset là, même P. Darby, pour que vous puissiez voir la version Darby. Qu'est-ce que Darby lui dit? C'est mes délices, mon Dieu. Faites de l'Éternel tes délices. Il te donnera quoi? Mais regardez comment Darby a traduit. C'est mes délices, mon Dieu. Faire ce qui est ton bon plaisir. Ta loi est au-dedans de mes entrailles. Ça veut dire que, donc, dans ton corps là, donc, in your body, in your blood. Donc c'est la parole. Donc la parole, tu obéis à la parole. Donc chaque jour, ce n'est pas, je ne fais pas la parole, je n'obéis pas parce que je dois obéir. Mais la parole et moi, nous sommes devenus. Donc c'est-à-dire, je suis devenu une lettre vivante de la parole de Dieu. Quand tu me vois, tu as vu la parole de Dieu. Quand tu m'entends, tu as entendu la parole de Dieu. Quand je chante la parole de Dieu. C'est ça, être véritablement dans la loi de Dieu. C'est ça ce qui fait toute la différence. Est-ce que vous me comprenez? Mais les gens, on a un problème. Écoute, il dit,
les entrailles. Donc il n'y a pas moyen de séparer les entrailles avec. Donc si tu coupes les entrailles, tu as coupé la parole. Donc tu es devenu quoi? 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. Tu es devenu une lettre vivante. Donc quand quelqu'un te regarde, il ne voit que la parole. Ce n'est pas question de, oh, quand on te regarde, on commence à ah, encore hier. Non, il faut que quand quelqu'un te regarde, il dit, ah, lui là, quand il est entré, maintenant là, on va entrer dans les Habakkuk, Sophonie, Agé, on va entendre seulement des choses comme ça. Mais toi, tu entres comme ça, tu dis, ah, wakoti makamwe baby. Ça veut dire que, et toi et le mal, vous êtes. Dites à ton voisin, change de camp. Écoute ce qu'il dit. J'ai annoncé la justice dans la grande congrégation. Voici, je n'ai point retenu mes lèvres. Éternel, tu le sais, je n'ai point caché ta justice au-dedans de mon cœur. J'ai parlé de ta fidélité, de ton salut. Je n'ai point scellé ta bonté et ta vérité dans la grande congrégation. Si tu comprends très bien la parole du Seigneur, maintenant, Ryan, est-ce que tu peux me donner la signification des mots loi? Regardez, j'ai écrit tout simplement la Torah, donc c'est la loi. C'est ça le mot qui a été traduit par loi. La Torah est la loi spirituelle. La Torah veut dire direction, instruction, commandement, divin ou humain, corps de l'enseignement, doctrine prophétique, instruction dans l'âge messianique. Donc, si je demandais à Ryan de revenir sur un texte et appliquer sur le mot loi, vous allez voir tout ce que j'ai mis là-dedans pour dire que c'est quelque chose. Quand vous entendez le mot loi, ne réfléchissez pas à la manière occidentale. Même si vous courez à la manière occidentale, je vais poser une question simple. Lorsque vous conduisez une voiture et que vous regardez sur l'autoroute, on a écrit sur le pancarte 60 km. Qu'est-ce que cela veut dire? La loi exige que dans cette zone, que la vitesse soit à quoi? La vitesse maximale, c'est quoi? Est-ce que la police a le droit de t'arrêter si tu es à 60? 61, 62, 63? Ok. Maintenant, si tu marches à pied, est-ce que cette loi s'applique? Non. Pourquoi? Parce qu'à pied, tu ne peux pas atteindre. Si tu es un enfant de Dieu et que tu es dans la loi de Dieu, tu n'as pas de loi, il n'y a pas de limite. Amen. J'explique ce que je viens de dire. Peut-être vous avez acclamé, mais vous n'avez pas compris. L'apôtre Paul dit ceci: la loi a été écrite pour le pécheur. Ça veut dire que si tu es pécheur, tu vas te dresser contre toute parole que tu liras dans la Bible qui va dire ne volez pas. Tu vas te lever contre cette loi parce que ton cœur est déjà décidé de faire quoi? De voler. Est-ce que vous me comprenez? Si la Bible dit ne commettez pas l'adultère et que toi tu veux commettre l'adultère, tu vas te lever pour justifier quoi? Si tu es fidèle dans ton engagement de mariage, est-ce que la loi de l'adultère te concerne?
façon, la loi a été faite pour qui? Pour les pécheurs. Mais si tu es saint, parce qu'il dit, je suis saint, vous aussi soyez quoi? Donc ça veut dire, si je suis saint, la loi qui a été faite pour ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, ne pas tuer, ne me concerne pas, parce que je suis saint, je n'ai pas besoin de pécher pour que je puisse venir contre ces paroles. Non, on acclame très bien le Seigneur. C'est ça toute la différence. Quand je donne ma vie au Seigneur, qui est-il? On l'appelle le Saint-Esprit. Il habite en moi. La Bible dit qu'il ne tolère aucun rival. Ce qui veut dire que dans ma vie, je n'aurai pas d'autre Dieu qui veut m'amener à pécher. Parce que le Dieu qui habite en moi, il est contre le péché. Parce que le péché n'est pas son lot. Alors, lui, il va me conduire à vivre quoi? Dans la vie sainte. Et si je vis dans la vie sainte avec lui, cela veut dire que je suis supposé vivre au-dessus. Vous savez ce qu'on dit? Oh, il n'y a personne n'est au-dessus de la loi. Mais je te dis que si tu es racheté par Yeshua HaMashiach, de son sang, et que son Saint-Esprit te remplisse chaque jour, je te dis que tu es au-dessus de la loi, du péché et de la mort. Ne comprenez-vous pas ce que les Écritures disent? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu es en Christ, est-ce qu'il y a encore une loi de péché qui te condamne? Est-ce qu'il y a encore une loi qui va me condamner si j'adore Dieu les jours du sabbat? Moi j'ai entendu seulement ce qu'il disait. Ce qu'il disait, c'était quoi? Il a dit, demeurez en moi. J'ai dit, ah, c'est ça les secrets. Il dit, oui, les secrets c'est demeurer en moi. Si vous demeurez en moi, même ce que vous allez demander, anything. Anything. Il n'a pas dit seulement, oh, est-ce que c'est un besoin ou c'est un désir? Anything, même les désirs, même les besoins, Dieu va les répondre. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu qui pourvoit à tout, à tout, à tout pour ses enfants. Regardez clairement. Quand je lis, est-ce que tu peux me donner la signification des lois? J'ai écrit la Torah. Regardez, elle est absolue et perpétuelle. Tu ne peux pas changer la Torah. Le Seigneur, j'ai entendu le Seigneur dire ceci. Je suis la Torah vivante. Comment est-ce que je vais l'écarter? Écoute, moi je parle de ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, Katama, je suis la Torah vivante. Il ne peut pas y avoir de justice sans la loi. Je suis la Torah vivante. Écoute, quand tu es malmené, maltraité, tu pars chercher un avocat pour accuser, pour réclamer quoi? Mais maintenant, Yeshua est ta justice, il est ton avocat. Écoute, il te dit, je t'ai racheté pour que tu vives au-dessus de la loi du péché. Ne sois pas en bas, ne sois pas dans le péché. La loi ne te concernera pas, ce n'est pas toi. La loi ne te concerne pas quand tu vis dans la sainteté. C'est pourquoi on dit que c'est un commandement divin. Pourquoi alors la loi a-t-elle été donnée? J'aime lire Paul maintenant avec la révélation du Seigneur. Paul dit ceci. La loi a été donnée afin que le péché soit manifesté comme étant péché, qu'il puisse abonder. Si on n'avait pas donné la loi, si Dieu n'avait pas dit à Moïse de codifier la loi, on n'aurait pas connu et apprécié ce que c'est la grâce de Dieu. Amen. Pour que tu comprennes la gravité du péché, des choix de désobéir volontairement à Dieu, il faut qu'il y ait la loi. Pour que tu puisses admirer, accepter les sacrifices de Yeshua pour ta vie, il faut qu'il y ait la loi. Et la loi a été
abrogé. Quand je dis la loi, c'est-à-dire les quoi? Ce qui concerne les instructions que Dieu a données à Israël a été abrogé dans ce sens. Dieu ne voulait pas que son peuple continue à demeurer dans le péché. Alors il faut que le péché se vide. Et le péché s'est manifesté. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Là où le péché a abordé, on était encore païens. Il est mort pour nous. Il nous a aimés le premier. Afin que nous puissions l'aimer. Même si tu ne l'aimes pas, il t'aime encore. At the end of the day, he still loves me. At the end of the day, il continue à m'aimer. Ce qui est mystérieux, un Dieu saint continue à aimer un pécheur. Mais pourquoi, je disais, Seigneur, mais pourquoi tu peux continuer à aimer un pécheur? Il dit, parce que mon image et ma ressemblance est en lui. Parce que j'ai soufflé ma vie en lui. Je ne peux pas laisser ma vie aller juste comme ça. Non, pour mon image et ma ressemblance et mon souffle de vie, je donne ma propre vie pour récupérer et relever la vie que j'ai mis en vous. C'est ça ce qui fait toute la différence quand vous comprenez les Saintes Écritures. Si vous comprenez que Dieu vous a mis dans cette situation, alors vous pouvez l'adorer. Comme je disais à ceux qui étaient venus à l'intercession hier, je disais, aimer Dieu parce qu'il donne les choses, c'est frauder. Aimer Dieu parce que je vais trouver le mariage. Aimer Dieu parce que je vais trouver les enfants, il va me donner les enfants. Parce qu'il va me donner le travail. Parce qu'il va me donner, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez. J'ai dit, ça c'est la fraude. Ça c'est pure fraude dans le spirituel. Tu dois aimer Dieu parce qu'il t'a aimé le premier. Il est Dieu. Aime Dieu parce qu'il est Dieu. Aime Dieu parce qu'il t'a donné le meilleur de lui-même. C'est à cause des choses matérielles que l'Église est en train de passer à côté. Quand tu dis à quelqu'un, quand tu fais l'évangélisation, tu dis, oh viens, l'Éternel te bénira. Non, je vais venir à l'Éternel parce qu'il m'a appelé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Venir à Dieu parce qu'il va me bénir, c'est toujours une fraude. Je veux venir à Dieu. Pourquoi? Il m'a appelé. Il m'a appelé, c'est tout. Je réponds à l'appel, il m'a appelé. C'est tout. S'il m'a appelé, il va pourvoir. Est-ce que j'ai besoin que tu me dises qu'il va me bénir? Dieu peut-il t'appeler puis sans te bénir? Alors pourquoi tu dois faire l'évangélisation en disant, viens, Dieu va te bénir? Non! Viens, tu vas voir la gloire de l'Éternel. Viens, tu vas voir ce que l'Éternel est capable de faire. Amen. Mais que plutôt dire, oh, tu sais quoi, si tu viens, tu auras la paix. C'est pourquoi quand quelqu'un vient comme ça à l'église, il s'attend. Bon, vous avez dit que si je venais, Dieu va me donner le mari. Une année, 2 ans, 3 ans, où est le mari? Là, il commence à chercher les assemblées où il y a plus de garçons. Espérant qu'il va trouver. Il part aussi là-bas, il se perd dans la masse. Puis maintenant, il est perdu. Aime Dieu pour ce qu'il est. L'apôtre Jean dit ceci. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et quand est-ce qu'il t'a aimé? Quand tu étais encore pécheur. 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 La loi de Dieu, il est pur. C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai mis tous ces versets pour gagner le temps. Elle est absolue et perpétuelle. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas la changer. C'est pourquoi Matthieu 5, 18, il dit quoi? Yeshua dit, je ne suis pas venu abolir. Je ne suis pas venu pour supprimer. L'accomplir. L'accomplir. Vous savez que le but de chaque loi que vous trouvez dans la parole, c'est de vous amener à Yeshua. Je
reprends ce que j'ai dit. Le but de chaque loi que vous trouvez, même contraignante, le but, c'est elle pointe vers le Seigneur Yeshua pour vous dire, faites ceci. Amen. Peut-être, Ryan, tu peux me donner Romains 10, le verset 4. Je vais vous montrer comment l'interprétation a été faussée. J'ai besoin de remettre à l'étude biblique. J'ai beaucoup à vous dire, mais je ne peux pas tout dire. Donne-moi Romains 10, le verset 4. Romains 10, le verset 4. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Notez bien les mots fin. Ce n'est pas la fin des... C'est fini. C'est la fin dans le sens de le but. Merci. Ryan, est-ce que tu peux aller sur Strong? Je sais que tu le sais déjà. Même Stéphanie avait passé son examen. Est-ce que tu peux aller sur Strong? Ok. Appuie 50-56, la fin. Telos. C'est pourquoi j'aime étudier. Vous me voyez des fois sortir avec. J'aime même le Nouveau Testament grec. Je lis en grec, je parle, je vérifie. I just want to make sure que ce que je vous dis vient de la parole de Dieu. Parce que des fois, il me dit vérifie ces textes dans l'original. Regardez très bien. Le mot telos, le mot fin vient. Qu'est-ce qu'on dit? Fin, but, finir, sans cesse, arriver, mettre les comptes, enfin, impôt, tribut, prix. Fin, terminaison, la limite à laquelle cesse une chose. Toujours d'une fin d'une action ou d'un état, mais pas la fin d'une période de temps. Est-ce que vous comprenez? Pas la fin d'une période de temps. Donc ça veut dire, je suis venu accomplir, j'accomplis. Les sacrifices des animaux, ça se termine. Mais cette loi continue. Amen. Vous comprenez? Et puis, qu'est-ce qu'on dit? La fin, le dernier dans toute succession ou série éternelle. C'est par quoi se termine une chose, une clôture, une issue. La fin de ce à quoi les choses se rattachent. Le but, péage, tribut. Si vous comprenez très bien, les mots telos, donc si on devrait reprendre le verset, dans ma version à moi, ça j'appelle bien, la version Katanga, la Bible version Katanga, je mettrai à la place. Même dans ma Bible, je l'ai déjà barré. Le but de la loi, j'ai écrit, le but de la loi, c'est de faire quoi? Ryan, maintenant on peut retourner Romains 10, verset 4. Maintenant, qu'est-ce que j'ai écrit? Christ est le but de la loi. Christ est le but de la loi. C'est-à-dire que s'il est le but de la loi, et ça se justifie, je peux vous le dire. Christ est le but de la loi. How? Luc 24, donne-moi le verset 44. Rapidement. C'est tout simplement pour vous montrer que tout ce qui est écrit dans la loi, il s'agit bien que chaque loi va t'amener pointe vers le Seigneur. Pointe vers le Seigneur. Luc 24, 44. 24, 44. Regardez ce qui est écrit. C'est cela ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans les prophètes et dans les psaumes. Qu'est-ce qu'il faut? Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent. Si l'esprit ne t'ouvre pas l'esprit, tu vas lire la loi de Moïse et puis tu vas mourir. Est-ce que vous avez compris? C'est ça la réalité. Maintenant, à cause de ceci, j'ai dit tout simplement, si tu compares, et en retournant maintenant au PowerPoint,
La loi est absolue et perpétuelle. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas dire je ne la pratique pas. Qu'est-ce qui est difficile? Le cœur de quoi? De la loi, c'est quoi? Il dit commandement. Maître, quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce qu'il a dit? Aimer Dieu. Et aimer qui? Bon, maintenant quand vous dites que la loi est abolie, ce sont de nous aimer et c'est aussi d'aimer qui? Si tu n'aimes plus Dieu, qui est-ce que tu aimes? Si tu n'aimes plus ton prochain, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es meurtrier. La loi de Dieu est pure. Psaume 19, verset 10. Spirituelle, sainte, parfaite, vraie, sans limite, pas pénible. Regardez ce qu'on peut lire, le psaume 19, verset 10. Psaume 19, le verset 10. Je vais, bien que je vous ai dit que je pouvais vous donner Jean chapitre 15. Regardez ce qui est écrit. Psaume 19. Remonte un peu au verset 8. Remonte encore. Ok. Regardez ce qui est écrit. La loi de l'Éternel est quoi? C'est pas moi qui ai écrit le psaume. Hein? La loi de l'Éternel est quoi? Parfait. Comment Dieu va-t-il annuler ce qui est parfait? Retenez toujours, le mot loi signifie enseignement prophétique ou doctrine prophétique. Regardez. La loi de Dieu, la Torah de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Tu as l'âme brisée, blessée, déçue. La loi de Dieu, tu as besoin de la loi de l'Éternel. Les témoignages de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en a reçu l'instruction pour qu'il les observe, car la récompense. Et puis tu me demandes que j'abandonne. Est-ce que vous avez compris? Ryan retourne maintenant à notre tableau. Je laisse les autres choses. Romains 7, le verset 14 dit que la loi est spirituelle. Est-ce que vous avez compris pourquoi je vous ai dit que si vous êtes dans l'amour de Dieu, si vous êtes en Yeshua, si vous marchez dans la sainteté, vous n'allez pas accomplir les plaisirs de la chair. Ça ne vous concerne pas. Vous ne devez pas vous poser la question si vous devez adorer le 7e jour, oui ou non. Vous ne devez pas vous poser des questions si vous devez observer le calendrier de Dieu, oui ou non. Vous ne devez pas vous poser des questions si c'est quel moment ou c'est quand. Non. Tout ce que vous savez est que du commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année selon Dieu, Dieu a déjà pris soin de moi. Je connais déjà que je suis dans la saison de Dieu et dans cette saison de Dieu, il y a 90 jours. Savez-vous que d'ici là, il nous reste quelques jours pour la pluie de la première saison se termine. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte vient clôturer la saison. On dit qu'elle est parfaite. On dit qu'elle est vraie et qu'elle est sainte. On dit qu'elle n'est pas pénible. Regarde, je peux avoir 1 Jean 5, verset 3. Et nous allons lire Jean 15. Je vais vous laisser affamer avec Jean 15. Parce que dans Jean 15, comme je l'ai vu ce matin chez le Seigneur, le mot-clé c'est demeurer. Demeurer. Qu'est-ce que c'est
regardez ce que la Bible dit. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas... Laissez-moi vous expliquer. Pourquoi les commandements ne sont pas pénibles? Pas parce qu'ils sont commandements. Parce que celui qui a dicté les commandements vit en vous. Amen. Nous, on acclame le Seigneur. Si celui qui a donné le commandement vit en toi, comment est-ce que ce serait pénible pour que tu puisses le mettre en pratique? Si celui qui a dit que tu dois m'adorer le 7e jour, et je suis en communion avec lui, est-ce que c'est un problème? Il m'a dit 6 jours de travail, fais tout ce que tu veux. Le 7e jour, c'est à moi. Mais c'est des jours où je dois être en amour avec lui. Permettez-moi, je vais emprunter l'image de ceux qui viennent à peine de se marier. Les sabbats, c'est les noces avec mon Seigneur. Je m'enferme. Je vais parler le langage des cantiques qu'il m'embrasse. Je vais être dans ses bras. Je vais sentir la chaleur et l'amour de ce salut, de ce sang que tu as versé pour moi. Tu m'as aimé, j'étais encore pécheur. Pourquoi ne pas te donner un jour? Parce que le psalmiste dit, un jour en ta présence vaut. Comment est-ce que je vais manquer? Tu me demandes, oh, est-ce que je ne peux pas prier les autres jours? Si tu peux prier, n'importe quel jour. Mais il a dit, ces jours-là. Pourquoi les jours du mariage, tu dois honorer les mariés? Parce que ces jours-là, il est spécial pour eux. Tous les autres jours, ils peuvent se marier. Mais parce qu'ils ont choisi seulement ces jours-là. C'est pourquoi tu vas acheter une veste. C'est pourquoi tu vas acheter une robe. C'est pourquoi il y a une table dressée pour toi. Les jours du sabbat, il y a aussi des délices qui sont déjà préparés pour toi. Parce que c'est Dieu lui-même qui a placé ces choses sur la table. Le problème, c'est que tu ne comprends pas. Tu peux prier tous les jours et il est là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais quand il s'agit du 7e jour, Dieu lui-même, habillé dans sa robe, comme Ésaïe l'a vu, il dit les pattes de sa robe remplissaient le sanctuaire. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, mettez à cette chaise de ma fille. Je vais tous les ustensiles de la table. Tu sais, si tu manges dans une famille très riche, il y a la fourchette pour la salade, la fourchette pour les steaks, la fourchette pour le riz. Tout ça, ça a des formes différentes. Hein? Et si tu n'es pas habitué, tu risques de prendre la fourchette de la salade pour manger les steaks. Qu'est-ce qui se passe? L'homme riche va te regarder, il va comprendre de quelle classe tu viens. Si tu es un enfant de Dieu et que tu es habitué à manger à sa table, tu sais de quelle manière tu dois t'asseoir à sa table. Et il dit, j'ai dressé ta table en face de tes adversaires. Quand est-ce qu'il dresse la table en face de tes adversaires? C'est le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que tes yeux ne sont pas en train de fixer l'adversaire. Tes yeux sont fixés sur celui qui a dressé la table. Mais on ne comprend pas. On dit, oh non, mais est-ce que... Non. Laissez-moi te dire une chose. Il m'a dit, le secret, c'est demeurer. Jean 15, verset 4. On va appuyer sur le mot demeurer. Mais non. En grec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne t'éloigne pas. Tu sais, quand tu es en amour, qu'est-ce que tu dis? Honey, one more, just 1 hour, please, 1 hour. 1 hour, please stay. Tu fais tout pour garder. Si tu es en amour avec Dieu, si tu es en amour, tu ne vas pas vouloir sortir de sa présence. Tu veux rester dans sa présence. Parce que dans sa présence, tu as la gloire. Tu es dans la gloire. Et dans cette gloire, les mots que tu dis ont des conséquences fatales. Tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas.
Jean 15. Regardez le mot demeurer, le verset 4. Demeurer, ça veut dire subsister, rester, s'arrêter, plonger, attendre, loger, passer, persévérer. C'est permanent. Qu'est-ce que cela veut dire? Rester en référence à un lieu. Qu'est-ce que 1 Roi 17, verset 1 dit dans la version seconde révisée? Élie dit, l'Éternel est devant qui je me tiens. L'Éternel est devant qui je me tiens. Quand tu es devant l'Éternel et que tu te tiens en sa présence, qu'est-ce qui se passe? Tu vas parler comme Élie. Accorde. Sinon, qu'à ma parole, il n'y aura pas de pluie. 3 ans, 6 mois, il n'y avait pas de pluie. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence. Entre dans la présence, demeure dans sa présence. Je te dis que même les maladies dans ton corps, elles vont disparaître. Le médecin va te dire, je ne comprends rien, c'est la première fois que je vois ça, tu es bien, cesse de prendre ces médicaments. Pourquoi? Parce que tu demeures en sa présence. Pourquoi? Parce que tu as donné ta vie. Donner sa vie, c'est demeurer en sa présence. Amen. Dis-le à ton voisin, donner sa vie, c'est demeurer dans sa présence. On dit séjourner, s'attarder, ne pas partir. Ah Seigneur, je vais encore. Je me rappelle une fois que j'ai fait l'expérience. J'ai dit, si je le vois, je vais lui parler, je vais lui poser des questions. Ah. Et puis un jour, le prophète Jérémie qui me dit, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit qu'il va te visiter. J'ai attendu, j'ai prié, je ne savais pas, j'ai dit, peut-être à la nuit. Non! Le matin, on prie comme ça, au téléphone, on finit. Je sens seulement que l'atmosphère a changé dans la chambre de prière. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, les yeux font comme si ça s'appesantit. Je vois le monsieur qui s'approche, je dis, Yeshua, le temps que je dis seulement Yeshua, je suis tombé par terre. Face comme ça, incliné. Quand j'ai tombé, je suis tombé dans ses bras. Mais en même temps, il me tirait vers un appartement. Dès qu'il m'a laissé, je ne pouvais même pas parler. Je me suis réveillé. The Lord was gone. J'ai dit non! Too late. Je n'ai pas posé des questions. J'ai dit, je me contente tout simplement que tu m'as embrassé. Tu m'as amené dans ta chambre. Regardez, ne pas partir. C'est après cette période-là que j'ai commencé à, si je commence à méditer, je vois tout d'un coup, pouf, le verset qui commence à être, comme on dit, téléchargé. J'ai dit, ah Seigneur, c'est quoi ce téléchargement? J'ai dit, je comprends maintenant pourquoi dès que moi j'ouvre la Bible, je commence à voir les versets ici, un verset là-bas, un verset ici. Pourquoi? Parce que ces choses descendent comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? Continuez à être présent. Tu sais, quand on dit continuer à être présent, ça veut dire ceci. Il est assis, moi je suis là. C'est ça, continuer à être quoi? Présent. Donc ça veut dire que je demande à Dieu, oublie Pamela, oublie Divine, oublie Tino. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Être présent, quand on dit être présent devant le Seigneur, c'est ça, être présent. Donc, vous voyez comme le frère, il est en train de me regarder, les yeux dans les yeux. Maintenant, imaginez, vous êtes avec Dieu comme ça, face à face comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Moïse s'est levé le matin. La colonne de feu le suivait là où il allait. Qu'est-ce qu'on appelait cela? À l'attente des rencontres. Pendant 40 années. 40 années. Moïse, Dieu, quand Aaron et Myriam ont parlé contre Moïse, qu'est-ce que Dieu a dit? Je lui parle bouche à bouche. Demeurer en sa présence. Regardez. Être retenu, garder continuellement. Je vais laisser juste ici. Je vais m'arrêter juste ici. Le reste, Papa Iman ou Papa Lams continuera. Il faut qu'on décide que je revienne à l'étude biblique pour vous expliquer Jean chapitre 15. Si vous demeurez en lui, vous allez porter du fruit. Ryan, retourne-moi dans Jean 15.
Juste peut-être les 6 premiers ou les 8 versets. Et je vais m'arrêter par là. Regardez ce qu'il dit. Commençons par le premier verset. Commence par le premier verset. Jean 15, verset. Je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte. Afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est-à-dire que quand tu es dans le Seigneur, tu vas commencer à découvrir certaines lois qui t'exigent encore plus de sanctification. Monte! Ne murmure pas. Et comme il souffle, monte encore. Monte encore. Il te monte parce qu'il veut que tu portes encore plus de fruits. Il te veut encore très saint, comme il a dit à Moïse. Je veux que tu sanctifies les tabernacles. Tu vas les moindre 2 fois afin qu'ils soient très saints. Regardez ce qu'il dit. Vous êtes déjà émondés, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus. Si vous demeurez en moi. Tu veux demeurer dans le Seigneur? Je te dis que le secret est simple. Garder ses commandements, c'est demeurer en lui. Demeurer en lui, c'est garder ses commandements. Et les commandements, c'est quoi? Sa loi qu'il a donnée. La loi, c'est quoi? C'est l'instruction. Quand Dieu te dit, ne vole pas, tu ne voles pas. Mais si tu vis dans la sanctification, tu dépasses le niveau de voler. Il y a des péchés, il doit y avoir d'autres péchés que le diable doit avoir des difficultés pour t'amener à pécher. Il ne faut pas que le diable ait une vie facile pour t'avoir. C'est pourquoi Hébreu termine en disant ceci. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang contre le péché. C'est-à-dire le péché vient, mais je suis tellement saint que je refuse de pécher jusqu'à donner ma vie. C'est ce que ça veut dire. On veut me faire pécher, mais jusqu'à ce que je puisse dire, même s'il faut m'enlever la vie, enlevez-moi la vie. Pourquoi? Je vous demande cette semaine, méditez Jean chapitre 15. Le secret, dites à votre voisin. Dites à votre voisin, le secret, c'est donner sa vie au Saint-Esprit. Et donner la vie au Saint-Esprit, c'est demeurer dans sa Torah. La Torah est vivante. Nous acclamons le Seigneur. Qu'il vous bénisse.